Si tu étais sobre, je dirais que les gens ont eu raison d'approuver ta députature. Hélas, tu n'es qu'un ivrogne. Je le sais que Xavier de Bergeron a sacré Wilfrida à porte du moulin à papier. Tant mieux. Tu vas être bien dans ta réserve. C'est avec Alice que j'aurais été bien. Bar et cocombe. Il me semblait et tout que ça allait trop bien. Eh ben, écoute, Arline, c'est pour toi que je veux faire plus d'argent. Comment ça pour moi? Je t'ai couché sur mon testament. Ben, je tiens à ce que tu sois à l'aise sur une pagasse gonflée de billes du Dominion. Puis si je passe dans l'autre monde avant toi, qui c'est qui va profiter de ton argent? Ben, ça arrivera pas. T'es plus jeune que moi, puis t'es forte comme deux. Tiens. Ça, c'est toutes des billes de sang, puis t'es pas couché dessus. Oh, ils sont encore tout chauds, là. Je peux-tu les compter? Non, pas touche. Oh, bon. Bon. Ta lune de miel est finie, mon beau Hubert. À mon tour de me venger. Donc, Arline, qu'est-ce que je pourrais faire, donc des fagnons, puis des drapeaux du 75e anniversaire de Saint-Jean-des-Bois, là, hein? Et moutarde-moi, dire que mon téléphone, il est tout seul à la maison, va. Oh ben, on sait bien, il y en a un ici. Bon, on va avoir toutes les nouvelles pareilles. Mais qui c'est qui peut bien téléphoner, non? Hello? Qui c'est qui parle, donc, là? Ah, c'est Mlle Sarah. Ouais. Mais écoute, là, t'es posé tôt, toi? Ben non, Arthur n'est pas ici. Ah ouais, mais il est pas avec toi. Et puis Maggie, bien entendu. C'est-tu vrai? Ben, non, mais comptez-vous venir à l'auberge bateau, là? Ah, bon. Ouais. Ah, on va tout rapporter ça à M. de Grand-Maison, là, ben, qui arrive, là, lui. Puis, compte sur moi, je répète rien à personne, là, ben. Coudonc, Sarah, veux-tu jaser un petit brin avec Marie-Lou, elle est dans la cuisine, là? Ah, ben. Oh, c'est bien comprenable, hein? Ben, si t'as d'autres informations, là, gêne-toi pas, hein? C'est ça, là, Sarah, à la voyure, là, hein? Mais Sarah qui a pas voulu jaser avec Marie-Lou, ben, ça regarde bien curieux, donc, ça. Qu'est-ce qu'elle voulait, donc, elle? De qu'est-ce qu'elle voulait, Noël? Ben, moutarde noire, va! J'y pense tout d'un coup. J'ai complètement oublié de donner à déjeuner à ma pauvre petite princesse à matin. Ben, c'est ça. Va donc y donner à manger, puis prends ton temps. On va finir d'épousseter le mur, moi. Arthur, il veut pas pantoute que je te laisse travailler, hein? Non. Il en saura rien. Il y en a encore pour une bonne semaine à Waterbury. Hein? Une semaine? Ben. Non, t'es divine, ça sent bon du butin que c'est chez dehors. Ah, moi, avec toutes mes commandes, c'est à peine si je trouve le temps de faire mon lavage. Jérémy gagne pas mal d'argent, il pourrait te payer de l'aide. Aussi vite gagné,
aussi vite dépensé, hein? Jérémy va avoir de l'air d'un monsieur de la ville. Ça fait qu'il se met bien de l'argent sur le dos. Ouais. Puis la boisson, ça coûte cher et tout. Jérémy est rentré dans un milieu où ce que la boisson coule à flot. Puis il a les pieds ronds plus souvent qu'à son tour. C'est dommage. Il paraît qu'il jase bien d'aplomb au Parlement. As-tu parlé de son problème de boisson, monsieur le curé? Jamais de vie. Ben trop honte. À quel bon détour m'en va glisser un mot. Monsieur le curé va être capable de le sauver. Tu me l'apporteras, ton butin sale. Je m'en vais te le laver, moi. Mais voyons, maman. À l'âge que vous avez, là, je vais pas ambitionner sur vous, hein? Moi, pas me débrouiller. On dirait que j'ai rajeuni de 10 ans. Mais qu'est-ce qui vous fait du bien de même, donc? Ça doit être la belle saison. Ça me ravigote. Ben moi, j'aurais pensé que ça vous tracasserait un peu plus que ça de savoir qui c'est qui va remplacer Marie-Lou dessus à terre. Oh, puis je vais finir mon butin cet après-midi. C'est assez de repassage. Tiens, puis moi, j'ai fini ma jupe. Entrez! Quelle bonne surprise! Mes respects, madame. Xavier, bonjour. Bonjour, Lauriane. Toujours aussi charmante. Chaque fois que je vous vois, je suis un peu mal à l'aise rapport au passé. Non, comme vous dites, le passé, c'est le passé. Mais Jérémy, là, avec sa politique et tout, il a manqué de courtoisie avec vous. Venez vous asseoir. Quel bon vent vous amène? Je cherche Wilfrid. Ah, je gage que c'est rapport au bal en son honneur. Ce bal n'aura pas lieu. Où est votre fils? Ben, il est monté à but à tout voir. Il voulait vérifier si le foin était paré à faucher. Ah. Bien, dans ce cas, je reviendrai ce soir. Espérez une minute. Je vais aller voir aux alentours, hein. Peut-être qu'il reviendrait bientôt. Wilfrid n'a rien fait de travers au moulin, toujours. Mais non, Je peux-tu y faire une commission? c'est personnel. Wilfrid n'a pas de secret pour moi. Parlez. T'as pas une femme, Marie-Lou? Arthur, t'es déjà revenu? Comment ça se fait que tu fais du grand ménage, donc? Je t'ai pourtant défendu de travailler dans l'auberge. T'es parti pour Waterbury sans dire un mot, comme un déserteur. Oui, j'ai pensé que l'interdit était levé. T'as-tu fait un beau voyage? T'es bien adrette pour faire dévier la conversation, hein? Je t'ai pas donné la permission de reprendre ta place dans l'auberge, Marie-Lou. Ben, Laïse est allée soigner Princesse, puis Baptiste est allé bêter Patate. Mais moi, j'en ai profité pour me dégourdir. J'en peux plus d'être là à rien faire, oui. J'ai de la mémoire, Marie-Lou Barnier, tu sauras. Du temps que t'étais sur la terre, tu m'as obligé à te rendre le temps que t'avais fait pour moi à l'auberge. Je veux plus être en dette avec toi. Ça, c'est parce que je m'ennuyais de toi, mon beau petit tour. C'est la seule façon que j'avais trouvée pour t'obliger à venir me voir. Puis comme toujours, t'as réussi. J'espérais que tu prennes goût à terre et tout. Toi et puis moi, là, on aurait brassé des bien grosses affaires. Ouais. Avec mes bras, puis surtout avec mon argent. T'aurais eu ta ferme modèle, hein? Ah, le passé, c'est le passé, là. Ah oui, raconte-moi ton voyage aux États. Ben, Maggie a pas retrouvé Andrew. Du moins pas encore. Fait qu'elle est restée là-bas pour le chercher. Tu dois être contente. Arthur! Si elle retrouve Andrew, papa va bien souffrir. En seulement toi, Marie-Lou, tu vas être bien débarrassé de Maggie, hein? Pas besoin de parler. De toute manière, je pourrais pas me justifier. Ah! Sarah a téléphoné. Enfin, une bonne nouvelle, j'ai ri boire. Es-tu allé aux États avec vous autres, hein? Divine, Marie-Lou. Tu dois avoir faim, hein? Tu manges-tu encore des toasts avec du griot? Laisse faire. Je suis habitué de me servir tout ça. Pose-toi, ma belle puce. Tiens, Sid, j'ai préparé des cartons puis du pain. De quoi te casser l'appétit en chemin.
Merci, très cher ange. Aristide, tu pars-tu pour longtemps? Probablement pour une quinzaine de jours. Je parie que tu vas t'ennuyer de moi. C'est bien que oui. Si Arthur avait accepté de me vendre la terre des Berniers, je n'aurais pu te quitter ainsi. Vous pouvez en vouloir, hein? Marie-Lou a forcé de ce bord-là, dit tout. Elle ne s'entendait pourtant pas très bien avec son frère Wilfrid. Il va avoir une bonne raison, hein, seulement. Je la connais pas. Nous finirons bien par la trouver un jour. Chez tes parents, tu aurais pu satisfaire ton instinct maternel avec l'enfant de Florette. C'est vrai que je l'aime bien, le petit gars de froid. J'ai hâte d'avoir un enfant bien à moi. Je regrette de ne pouvoir te donner l'enfant que tu désires tant. T'as-tu décidé quelque chose par rapport à l'adoption? Cet enfant remplacerait tes jumeaux. Oh non, il serait différent. Je l'aimerais autant, mais il remplacerait jamais Perle de Lune puis avec des vents. En dedans de moi, là, ils sont encore bien vivants. L'instinct maternel est donc si fort que ça. Tu sauras jamais à quel point. Je t'envie de connaître un tel sentiment. Ouais, mais à quel prix? Sapristi que je suis distrait. Jérémie désire rencontrer tous ses supporters pour leur lire le discours qu'il a tenu au Parlement. Le discours que tu y as écrit. Oh, ce sont les idées de Jérémie. Cependant, je leur ai donné une tournure un peu plus sophistiquée. Hey, Aristide! Tu sais que la fin de semaine approche, hein? Tu devrais bien partir rien que lundi matin. Ton invitation me tente beaucoup. Puis comme t'as une grosse tournée à faire, on pourrait bien se coucher plus de bonheur que de coutume. Que je puisse encore contempler la beauté de ton visage et la splendeur de ton corps. À défaut d'amour, nous goûterons de merveilleux moments de tendresse. Allez, compagnie! Salut Arthur, salut. J'ai-tu une apparition, là? Ah, ben non, c'est bien moi, Arthur. Ah ben, t'es pas parti longtemps. J'en connais qui ont déjà viré de bord en chemin, en seulement moi, je me suis rendu. Passe ça dans ta pipe, Hubert. Qu'est-ce que je peux te servir, là? Écoute, Hubert... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai réglé le compte de Marie-Lou. Du temps qu'elle était sur la terre, tu y as avancé pas mal d'affaires. Ben, commence qu'à me douer. Elle me doit absolument rien. Wilfrid a tout clairé son compte. Ah ben, j'ai les boire. C'est donc pour ça qu'à force à temps pour vendre la terre à Wilfrid au lieu d'Aristide. Si t'as de l'argent de trop, là, passe donc de ce borsite, là. Ah? J'ai reçu des belles guêtres. Tiens, c'est-tu beau, ça? Ouais, pour être du beau, c'est du beau. Ben, je m'en vais m'engrailler d'une paire pour l'automne prochaine. Assis-toi, m'en va te les essayer. Ah non, voyons donc, m'en vais les enfiler moi-même. Je donne du service à mes bons clients. Bon. Assis-toi. Ah. Tiens. Hey, c'est swell, ça. Ouais. Ils te font bien de première classe. Ah. Ben, m'en va les prendre. Comment c'est que je te dois? 60 cents. Ah, ça a bien de l'allure, ça. On va te régler ça de là. Tiens. Un écu. Le compte est bon. Tiens, Arthur. Merci, Berlin, Pierre Voyeux. Merci. Arthur, t'as vu mon annonce, hein? Ouais. Regarde-moi là, un petit brin, là. Ben, voyons, j'ai du bois, j'ai-tu quelque chose de travail? Oui, mais t'as les yeux embrouillés, là. Hein? Tiens, là, une bonne tisane, là, pour te nettoyer le fouet. Ah, ben, c'est bien smart de ta part de t'intéresser à ma santé, Hubert. En seulement, je peux pas avoir le foie engorgé. Je mange des carottes tous les jours. Oui, mais mieux vaut prévenir que de guérir. Merci pour tes conseils, Hubert. À cette heure, m'envoie beau pied, bon œil. Salut, ben! Ouvrez, c'est pas barré. Bonjour, Alice. Madame de Bergeron. Hey, faites comme chez vous, là.
Assisez-vous. Mais votre lavage est en marche, je ne veux pas vous déranger. Non, non, vous me dérangez pas pantoute. Oh, merci. Je suis assez contente de vous voir. Et puis, avez-vous repris goût à l'enseignement? J'ai été bien heureuse de retrouver mes élèves. Je les considère un petit brin comme mes enfants. En les instruisant, c'est une autre façon de leur donner la vie. Vous savez jamais à quel point j'ai été heureuse le temps que j'ai porté mes leçons. Puis là, quand je les ai mis au monde, au fond des bois, j'ai eu sous l'air de mourir. Mais c'était rien comparé à la joie de leur donner la vie. Je ne connaîtrai jamais ce bonheur. Aussi grande était ma joie de les mettre au monde. Aussi grande est ma souffrance depuis qu'ils sont morts. Puis vous, comment ça va? Oh, je suis dans une impasse. Rien ne va plus. Comment ça? Ma vie avec Xavier est intenable. Je n'aurais jamais dû quitter la vie religieuse et l'enseignement. C'est rendu à ce point-là? Et pire encore. Vous étiez pourtant heureuse de retrouver votre mari? Un bonheur éphémère, oui. Bien éphémère. Monseigneur m'ayant fait relever de mes vœux, j'ai tenté par tous les moyens de refaire le lien entre le passé, le présent, entre Xavier et moi. Mais j'ai échoué. Pauvre vous! Donc, qu'est-ce que vous allez devenir? Alice, mon sort est entre vos mains. Je veux reprendre mon poste d'enseignante à l'école du village. Y'a-tu quelqu'un ici? Tigus Couleau? Depuis quand qu'on rentre dans la maison des étrangers sans cogner? On n'est peut-être pas si étrangers que ça. C'est Lina Bernier. On n'a plus rien à voir ensemble. Retourne-toi-en d'où ce que tu deviens. M'en va partir. Mais avant, j'ai deux choses à dire. Je remonte dans les hauts pour un bon bout de temps. Tant mieux. Tu vas être bien dans ta réserve. C'est avec Alice que j'aurais été bien. Mais t'as pas voulu la donner à un sauvage. Puis toi, tu m'as pas demandé la permission pour l'engrosser, puis la montée de force à Manoine. Saint-Simoniac! Comment voulais-tu que je devine qu'Alice serait malheureuse dans un beau coin de pays comme le mien? Oh, puis à part de ça, c'est à Alice que j'ai des comptes à rendre, pas à toi. Sors d'ici! C'est Lina. T'as honte de dire au monde que ton arrière-grand-mère Judith était une pure sauvagesse, hein? Non, t'es-tu fine? C'est des inventions malfaisantes. Judith, mariée à Max Petitguay, de la tribu des Atikamekw. Je remets plus jamais les pieds dans la maison des Berniers. T'as compris, Tigus Colo? T'as bien honte de tes origines, Sylvia. Et tu veux pas rougir? T'aurais peur de passer pour une peau rouge. Si Perle de Lune puis Aigle des Vents étaient ici, ils diraient... Alors, voyez, ma mère, c'est Nina. À Saint-Jean-des-Bois, la majorité des élèves ont un taux d'assiduité de 40%. C'est pitoyable. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas forcer les élèves à fréquenter l'école. Les parents estiment que leurs fils n'ont pas besoin d'être instruits pour cultiver la terre. Ben, ils pensent la même chose pour leurs filles. Pas besoin d'instruction pour faire des enfants puis laver des couches. Mais pourtant, si les Québécois veulent un jour être maîtres de leur destin, il leur faudra posséder le savoir. Le savoir puis l'avoir. Pas d'argent, pas de Suisse. Le gouvernant exploite la fierté des gens. Alors, ceux-ci tentent par tous les moyens de cacher leur pauvreté. Ben, si je te disais qu'il y en a qui ont même pas les moyens de s'acheter de la melasse, puis l'hiver, il y a bien des femmes qui achètent à crédit, puis le mari paye quand ils reviennent des chantiers au printemps. Hein? Jérémie croit qu'il pourra améliorer le sort des Québécois.
Mais je crains qu'il ne soit déçu dans ses espoirs. Tiens, il paraît qu'il a fait un 5 heures de beau discours en chambre. Pour en revenir au but de notre rencontre, c'est au président de la commission scolaire que je m'adresse. Et ce, en toute confidentialité. Oh, ben, t'as ma parole, hein? Madame Xavier de Bergeron voudrait reprendre son poste d'enseignante à l'école du village. Saint-Creux avait-tu se séparer de son mari? Il ne m'appartient pas de dévoiler les secrets de son cheminement intérieur. Monsieur Valois, acceptez-vous que ma femme lui cède sa place? Ben, qu'est-ce que ta créature? Dites ça. Alice a remplacé Mère Saint-Jean. Elle est d'accord pour lui céder son poste. Ben, vu qu'il n'y a pas de maîtresse d'école célibataire à rien faire, on est bien obligé d'engager une créature mariée, hein? Les commissaires n'auront pas le choix. Dès que possible, j'aviserai Madame de Bergeron de votre acquiescement. Je me demande bien comment est-ce qu'on va s'arrimer avec son Xavier, hein? À eux de décider. Mesdames. Merci. Merci bien. On ressemble aux Anglaises à l'heure du thé. Ouais, pourtant, on n'est rien que des habitantes, hein? Hey, dis pas ça. On est peut-être venu au monde à campagne, mais on a grandi aux États. Ouais, mais quant à ça, là, quand on habitait à Waterbury, on a appris bien des affaires qui scandaliseraient bien du monde ici. Hey, toi, Lauriane, là, depuis que t'es madame la députée puis que tu fais de la haute couture en plus, là, t'as de quoi te fiérer, hein? Aux yeux du monde, ça paraît bien, mais ils savent pas ce que je souffre en dedans de moi du buvassage de Jérémy. Penses-tu que mon sort est plus rose que le tien? J'ai tout fait pour gagner l'amour d'Arthur, puis il reste frette comme de la glace. Tel que je te connais, tu vas finir par le mettre dans ta poche. Mais on va commencer par trouver un moyen pour shipper Sarah en dehors du site. Mais qu'elle soit partie, là, c'est bien qu'Arthur va retomber sous tes charmes. Elle est ratoureuse comme que t'es, là. T'en jouerais le diable. Ouais, je me revois, là, en arrière de mon comptoir du bureau de poste. Puis moi, si Jérémy revient pas à Tempérance, là, je me vois loin d'ici. T'en irais-tu à Québec avec lui? J'ai pas dit ça. T'as bien changé, Lauriane. Puis toi, Alice, parle-nous donc de tes amours. Tes amours avec Aristide ou avec Tigus? T'es pas drôle pantoute. Tu sauras que j'ai bien d'attachement pour mon mari. D'après Tigus, il paraît qu'Aristide est encore impuissant. C'est-tu vrai, ça? Il n'a pas d'affaire à se vanter, lui. Quand il m'a enlevé mes bessons là, pour m'obliger à retourner à Manoine, c'était pas un signe de puissance, ça. C'est de la faiblesse. Il y a bien des manières d'être impuissant. Et quant à ça, Jérémy est bien impuissant à contrôler sa soif. Puis moi, mon Arthur, il y a trop de contrôle. C'est à ton goût, Charline? La santé par la beauté. C'est plus que parfait, Joseph. Ça agréable une voix. Hubert veut me faire concurrence, mais il va voir par quel bois je me chauffe. Ah, ben, j'ai bien l'impression qu'il sera pas de bonne humeur, mais qu'il voit ça. Dans ton ménage, c'est toi qui mènes, Joseph? My God, Yann, qu'est-ce que tu veux que je mène? On n'a pas toute la fortune des Rockefeller. Ah, n'empêche que t'as passé ta terre à Marie-Lou. Oh, my God. Et là, j'ai essayé de prendre le pouvoir, mais Célina a repris des cordeaux bien serrés. Heureusement qu'elle a un bon mari comme toi. Ah, ça, il faudrait peut-être que tu demandes à ma créature. Combien je te dois pour mon enseigne? Rien pantoute. Comment ça? Rien qu'à garder tes beaux yeux, là, je suis déjà payé. Merci bien, mon beau Joseph. Allez, merde! T'as pas peur qu'Aristide me poigne ici? À ce temps, j'ai plus de cachette avec lui.
Alice, on est tous les deux ensemble pour la dernière fois. T'as rien à me confier? Tout a été dit entre nous deux. Ça te fait rien de savoir que tu me reverras plus jamais. Veux-tu savoir ce que je pense, Tigus, moi? Tu fais rien que de berlander. Ta maison à Saint-Michel-des-Saints, là, c'est rien que des menteries. Ben, aussi vrai que t'es en train de repasser, j'ai bâti une maison pour toi, ma belle Ondine. J'ai bien changé, Tigus. Tu vois, là, on est tous les deux tout seuls, puis j'ai pas peur de succomber à tes charmes. Alice, voyons, ça serait-il que tu m'aimes plus? J'ai fait le ménage dans mes sentiments. J'ai compris qu'après tous les moments d'intimité qu'on a vécu ensemble, je pourrais jamais t'oublier. Comme ça, il y a encore de l'espoir pour moi. Je t'aime plus d'amour, Tigus. En seulement, t'es le père de mes enfants. J'aurai toujours de l'amitié pour toi. J'ai été donné une ronde à ta mère, Beto. C'est de sa faute si Aristide t'a marié. Que j'ai le cœur déchiré. Elle a pensé à moi avec son cœur de mère. Moi, à cette heure, je la comprends. Pardonne-y, Tigus. Oui, il pardonner. Tu sais pas de quoi c'est que tu me demandes, là. Fais comme moi. Moi, j'essaie de passer l'éponge rapport à ce que tu m'as fait souffrir en m'enlevant mes enfants. Nos enfants, Alice. Te vois-tu, toi et deux, avec nos bessons dans notre maison neuve? Alice, ce serait le paradis. C'est faire que tu me fais miroiter des bonheurs impossibles. Voilà, messieurs, je commence à avoir soif. Ouais, c'est vrai, ça va, Arthur. Vrai Saint-Vert à tout le monde, c'est bon. Évaluons d'abord votre discours à tête froide. Raison. En passant, je te remercie d'avoir fini mes idées. Dépêche-toi, Jérémy, parce que j'ai des pratiques qui m'attendent, là. Ce discours a supposément fait un grand tapage au Parlement. Quel bonheur que de l'entendre. Silence, s'il vous plaît, alors. Honorable Premier ministre, messieurs les députés, ayant obtenu le privilège de parler dans cette Chambre, je tiens à vous faire partager l'inquiétude des électeurs de mon comté sur l'avenir de notre peuple. Tout ça, c'est bien beau, hein, mais ça nous donnera pas à manger. Continue, Jérémy. Là. Notre pays a été colonisé par la France et par l'Angleterre. C'est les patriotes de 1837 qui ont slaqué un petit brin les ficelles du colonialisme qui nous étouffa. Ah! Toi, tu jases. J'ai pas fini. Continue, Jérémy, j'ai hâte de voir la suite. Attends, le meilleur s'en vient. Chers collègues, nous sommes en train d'écrire une bien triste page de notre histoire. Nos défricheurs sont obligés de s'exiler aux États-Unis pour payer leurs terres. C'est ce que j'ai fait, moi. Cette saignée de nos forces vives est inacceptable. Une bonne partie de notre population reviendra plus jamais ici. On va-t-il se laisser coloniser encore longtemps par des étrangers? Et quelle solution leur as-tu proposé? Je leur ai dit, si notre esprit de parti était moins fort, on arrêterait de faire de la politicaillerie aux dépens des pauvres. On se rallierait, puis on ferait avancer la libération de notre peuple en arrêtant de leur faire des peurs. Messieurs, pour atteindre notre but, il nous faut un gouvernement fort, un gouvernement responsable. C'est trop demandé! Jérémy, Céline a été bien contente de t'entendre passer un savon aux États-Unis.
Continue, Jérémy, je suis fier de toi. Et comme je disais tantôt, là, c'est bien beau tout ça, mais tu parles pour rien. On n'a jamais vu un petit manger un gros. Dans une fable, pourtant, le rat libère le lion de ses entraves. Jérémy, je vous encourage à continuer. Toi, Xavier, t'es dasé? Bon. Je viens de prendre conscience que je suis un étranger aussi bien à Saint-Jean-des-Bois que dans votre pays. Si tu étais sobre, je dirais que les gens ont eu raison d'approuver ta députature. Hélas, tu n'es qu'un ivrogne. Bon, ben, à l'heure qui est là, moi, j'aurais pas le temps de prendre un verre, hein? Un jour, j'écrirai l'histoire véritable de notre pays. Ouais. Bon, attendant, là, ouais, verse un verre à tout le monde, tout ça. Bon dommage, c'est mérité. Dépêche-toi de suite. Allez, Envoie, Bedo! Avance, j'ai dit! Bedo, envoie par là, puis marche! Envoie! Bon, les cocons, avez-vous mangé du manche à balai? Vous avez le corps bien raide. Arline, j'exige que tu fasses des excuses à Malaise. Excusez de quoi? Envoie, Bedo! Fesse dans le tas, j'ai dit! Bon, ben, il paraît que l'autre soir, t'as insulté gravement notre chienne princesse. Bon, dis-moi pas, Laïs, que t'as pris ça pour du sérieux. C'était rien qu'une petite taquinerie animale. Hein? Amicale. Ben, moutarde noire, t'as quasiment souhaité sa mort, bon? Ouais, ça fait que... excuse-toi. Voyons, Laïs. Laïs puis moi, on est comme les deux doigts de la main. La preuve, c'est, regarde, j'ai fait dessiner cette robe-là exprès pour toi. Oh! Des moutardes noires! Non, mais elle est donc bien belle! Oh. Ouais, ben, ça tombe bien mal, hein? On n'est pas ben argenté de ce temps-là. Ça coûte rien pour l'essayer. Tiens, Laïs, vas-y, la Arline, va. M'en va y faire un prix de faveur pour la robe. Tu me la paieras 50 cents par mois. Ouais. Ben, c'est tout un bargain, ça. Ben, dis-y que tu y fais un cadeau. Hein? 50 cents par mois, hein? Pour moi, Arline a quelque chose à se faire pardonner. Salut, Bedo! Ben, ça sera pas long, je vais te servir. Oh, je suis pas pressé, j'ai pas besoin de grand-chose. Moi, je veux juste une palette de tabac chiqué. La santé par la beauté? Ah ben celle-là, la chétiverie la dévore! Une minute, fais attention comment tu parles de ma femme, toi, là. Je parle pas de ta femme, je parle de la mienne. Ah, Arline Valois, tu vas savoir de quel bois je me chauffe. Hubert, un peu de respect avec les créatures, voyons. Ben, ça fait assez longtemps que je me fais manger la laine sur le dos, hein? Voyons, Hubert, qu'est-ce que c'est rien, c'est juste Hubert, il y a rien. Arthur, tu veux-tu que je vienne prendre mon thé avec toi? Il n'y a pas de nom de marqué sur la table. Ça te tendrait pas de me jaser un petit brin? Tu veux savoir si Sarah est venue aux États avec Maggie puis moi, hein? Ouais. Puis on a fait un voyage bien plaisant pour ça. À cette heure qu'elle est repartie à Québec, là, tu veux-tu que je reprenne ma place de maîtresse de poste? Sarah est pas partie pour de bon. Elle s'en vient à l'auberge ou plus tard demain. C'est tout ce que tu veux savoir, Marie-Lou? Arthur, regarde-moi là.
J'admets que j'ai eu tort de partir de l'auberge. Tu m'as abandonné pour tenter fortune, Marie-Lou. Mais je t'aime, moi, Arthur. Pour qui est ce gilet de bébé, Alice? C'est pour le bébé que Fleurette va avoir. T'as passé une belle journée? Mais comme je t'ai me compter, ça a été mouvementé. J'apprécie ta franchise à propos de la visite de Tigus. J'oublierai jamais le père de mes enfants. Ni le doux amant qu'il était. T'as raison. J'ai un petit gusse d'amour seulement. J'ai pas perdu la mémoire pour autant. Puis-je savoir quel nuage obscurcit ton regard, Alice? Tigus, il m'a parlé de nos bessons avec un air plein de sous-entendus. C'est ça qui me trouble. Ne t'en fais pas. Pour lui, tous les moyens sont bons pour te reconquérir, y compris le chantage. Mais s'il m'aimait pour de vrai, là, il viendrait pas troubler mon bonheur avec ses insinuations. Puis il renoncerait à moi une fois pour toutes. Comment se débarrasser d'un désir insatisfait? Voilà la grande question, Alice. Tarnoir, va. Quand je pense qu'Hubert Valois, il a vu mes en dessous, moi j'en sais honte, là. Oh, écoute, je t'ai amené souper à l'auberge pour que t'oublies ça. Dis-moi pas que j'ai gaspillé tout cet argent-là pour rien. Oublie ça, là. Oh, princesse, elle est bien chanceuse, elle. Elle sait pas que je suis déshonorée. Arrête de ronchonner pour rien. Bon, Hubert a pas vu tes charmes. Bon. Tu crées, Bedeau? Hein? Hubert a rien vu de ce qu'il y avait en dessous de ta jupe. Bon, c'est pas pour te vanter, tu sais, mais tu bites bien des créatures. Ben, moi, Tarnoir, Bedeau, Claude, t'en as-tu vu d'autres, toi? Voyons, tu sais bien que non. Voyons. En tout cas, là, il y en a une qui est bien plus malheureuse que toi. Ben, elle était bien chez sœur, mais c'est à elle d'y rester. Si on allait faire un beau petit dodo chez nous, hein? Il n'y en est pas question. Tu es encore de mauvaise humeur, Claudia? Tu sais bien que mon cœur est avec Candide et monsieur le curé. En ce qui me concerne, je ne veux plus me faire héberger par eux au presbytère. Mais ils sont venus nous visiter la semaine dernière. Ce ne serait que politesse rendue. Une invitation que tu leur as faite à mon insu. Je n'ai donc plus le droit de recevoir mes amis? Oh, pain, oh, pain, oh, pain. Bon, on s'en va de chez nous, là, hein? Il n'y en est pas question. Toi, là, fais mine de rien, puis j'ose. Moi, oui, écoutez qu'est-ce qu'ils disent. Pendant toute la fin de semaine, tu as étalé les déboires de notre vie matrimoniale devant eux. Les discussions se sont faites à deux. J'ai tenté de justifier ma conduite, de me défendre contre tes insinuations. À ma courte honte, je n'ai pas réussi. Oh, Xavier, est-ce possible que nous en soyons rendus là? En venant passer quelques jours à l'auberge avec toi, j'ai voulu raviver les souvenirs de nos retrouvailles. Hélas, le fossé se creuse davantage entre nous. Pourtant, je t'aime, Claudia. J'ai pas pris une goutte aujourd'hui, Céline. J'ai bien de l'admiration pour toi, mon petit frère. J'avais soif, mais je me suis contrôlé. Là. C'est Lauriane qui va être fière de Non, toi. si t'avais entendu son discours, là, tu serais bien orgueilleuse, toi et tout, des lheureux. Et Sarpina jaune, nous autres, les habitants de la province, on se laissera plus manger à la laine sur le dos. Ah ben c'est ça, mon Jérémy, varge dans le ton. Bon, là, je crains bien que je vais aller rejoindre ma créature. Rentre direct chez vous, Jérémy. Hein, fais-moi confiance, Célina. Bon, dans la voyure, là. À la voyure. Reste là, mon Joseph, je fais la chemin. Dans la voyure, Jérémy. Ben. Ça te dérange pas que je tire une touche? Hein? Qu'est-ce que tu dis?
Rien d'important. Qu'est-ce qui te tracasse donc là, Célina? Moi, dans le matin, là, tes yeux là, faisaient des étincelles, mais là, qu'est-ce qui t'a contrarié? Monsieur Xavier a décommandé le bal pour Wilfrid. Je mettrais ma main au feu que tu me quelque chose de plus grave. Où c'est que tu vas chercher ça? Célina, ma douce lady, tu sais pas mentir. Hein, c'est comme un engrenage. Là. Une menterie en amène une autre. J'ai promis que je parlerais pas. Ah, parce que après l'affaire de Marie-Lou, là, tu me fais plus confiance. Mettons que je l'ai pas volé. Je peux dire que tu nous aurais épargné bien des souffrances inutiles, Joseph. Ma douce lady, je t'ai promis que je retournerais plus aux États, que je resterais au Rotois. Mais en ce moment, t'as vraiment l'air d'une créature qui n'a pas besoin de son homme. Je fais mon devoir d'État, Joseph. Tu te confies pas mal plus à Wilfrid qu'à ton mari. Mais moi, je te fais pas de reproches rapport à Marie-Lou. Tu iras pas aux États. T'as bien trop peur de t'ennuyer d'elle. Bien plus que de moi. Et si elle me suivait? Je me demande bien pourquoi c'est faire qu'on fait des discours de même à soir, nous autres. Hein? Parce qu'on a peut-être bien de la misère à se rapprocher. Où est-ce qu'elle est, là? Ma douce lady? Nos amours ont subi l'usure du temps, Joseph. Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça se peut pas. Peut-être qu'on a bien de la difficulté à se pardonner nos mal compris. Peut-être bien de la misère à se confier l'un à l'autre. J'ai rien à te confier, Joseph. Célina, je le sais que Xavier de Bergeron a sacré Wilfrid à la porte du moulin à papier. La Bible du Seigneur Aubert de Grand-Maison. Un cadeau que Monseigneur y avait fait du temps que j'avais l'âge de Carl. Maman d'Edrise l'avait caché le livre défendu dans la bibliothèque, puis elle l'avait barré à clé. Ça en prenait moins pour me donner le goût de l'apprendre en cachette. Il n'y a rien que je trouve de plus émouvant que le cantique des cantiques. Debout, toi, ma compagne, ma belle, et viens-t'en. On voit des fleurs dans le pays, et la saison de la chanson arrive. Et l'on entend dans le pays la voix de la tourterelle. Ma colombe au creux d'un rocher, au plus caché d'une falaise, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est agréable et ton visage est joli. Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes à travers ton voile. Dis-moi encore un petit brin. Marie-Lou,